Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 juin 2022. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen. Et je viens parler de l'intimité enseignée par Jésus. Amen. On va lire Matthieu 25. On connaît tous cette parabole-là. Et on va regarder certains éléments que le Seigneur m'a permis de voir ailleurs, ok? Un enseignement de Jésus. Ok, Matthieu 25, le verset 1 à 3. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux et de l'épouse. Je vais mettre la bonne version, la version araméenne. Ok? Ça, la Bible, souvent, on la tire de l'araméen, de l'hébreu ou bien du grec. Alors, dans la version araméenne, la version hébreu, la version grecque, c'est dit, les 10 vierges sont allées à la rencontre de l'époux et de l'épouse. Dans la version française et puis anglaise, ils ont coupé épouse. Pourquoi? Les seuls, ils savent. Mais toujours est-il que les vierges vont à la rencontre de l'époux et de l'épouse. Donc, quand est-ce que l'épouse est partie? Bonne question. Mais toujours est-il que on comprend que on dirait que c'est à la fin de la grande tribulation. C'est-à-dire, c'est la période qui marque la période de la tribulation. Parce que si l'épouse est déjà avec l'époux, ça veut dire que c'est... En tout cas, ça s'est passé en secret, ok? Alors, 5 d'entre elles étaient folles et puis 5 étaient sages. Les folles prenant leur lampe ne prirent point d'huile avec elles. Les sages prirent avec elles de l'huile dans les vases. Et comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Et pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alors, on est informé ici qu'il y a 5 qui ont manqué d'huile dans leur lampe. Et nous savons que la lampe, c'est notre esprit. La Bible dit dans Proverbe 10, 27, attendez, je vais regarder ça rapidement, ou bien le 27, 10. Attendez, je vais d'abord regarder Proverbe 27, 10. Je n'ai pas noté ce passage-là dans mon texte. Attendez. Proverbe 27, 10 peut-être. C'est dit... 27, 10. Bon, ce n'est pas ça. Donnez-moi une seconde. Alors, c'est le Proverbe 20, 27. Ça dit... Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Le souffle de l'homme. Et dans une autre version, c'est dit l'esprit de l'homme. Alors, on a le souffle de l'homme. Et nous savons que si toi et moi, nous sommes des âmes vivantes, c'est parce que Dieu a soufflé. On vit parce que le souffle de Dieu est en nous. Et le souffle de Dieu, c'est la lumière de Dieu. Alors, la lumière de Dieu est en nous et en chaque être humain. Mais c'est à chacun d'augmenter l'intensité de sa lumière à tous les jours, à toutes les secondes. Ce que tu fais te donne le plus de lumière, ou bien t'en enlèves moins, ou bien te prives de lumière. Alors, les 10 sont allés à la rencontre de l'époux. C'est-à-dire, l'époux se retrouve avec son épouse. Ok? Alors, ça veut dire qu'on est ici en face de la deuxième récolte.
Malgré cela, il y a 5, c'est-à-dire la moitié manque de lumière. Il manque d'huile. 5 quand même manquent d'huile. Et elles veulent que leurs camarades leur en donnent. Et les autres disent non. Allez-y chez ceux qui en vendent. C'est-à-dire, s'il faut s'aligner, allez-y vous aligner, un peu comme quand on prend l'essence. S'il faut aller faire le rang parce que les magasins sont fermés, les épiceries, il faut aller s'aligner, allez vous aligner. Allez faire ce que cela demande pour avoir de l'huile. Ne venez pas chez nous alors que nous avons pris notre temps pour emmagasiner de l'huile. Ne venez pas chez nous pour nous vider. Ça veut dire que il arrive un temps dans la vie où il est important de fermer sa porte pour garder son huile, pour que ça ne coule pas, pour garder son récipient tout proche, parce que c'est des temps de sécheresse, des temps d'adversité, des temps rudes. Alors, les 5 qui sont appelés sages refusent de partager leur huile, et d'ailleurs ça ne se partage pas. Ça ne se partage pas parce qu'elles ne savaient pas à quel moment il viendrait. Elles ont dit non, mais si on vous en donne, alors on ne sait pas quand est-ce qu'il viendrait. Et dans cet enseignement-là, Jésus fait ressortir une chose qui est là, c'est l'intimité. Les 5 qui sont appelés sages étaient intimes avec le Seigneur. Mais c'est quoi l'intimité? Dépendamment des définitions, l'intimité, c'est une relation secrète, je veux dire une relation d'amour, de confiance, pas une relation secrète, mais une relation là où il y a beaucoup de secrets entre les personnes qui s'aiment, les personnes vraiment qui sont tellement proches, qui se connaissent, de telle sorte que souvent ils se regardent, ils se comprennent. Quand deux personnes sont intimes, juste qu'elles se regardent, elles se comprennent, elles ont des codes, et puis vraiment, c'est l'amour qui règne entre les deux personnes. Et donc Jésus leur dit, je ne vous connais pas. Aux 5 autres là, il dit, je ne vous connais pas. Genre, je ne suis pas intime avec vous. Genre, il n'y a pas de profondeur entre vous et moi. On ne se connaît pas. Parce que 2 personnes qui se connaissent, c'est des personnes qui vont dans les profondeurs, dans les choses les plus secrètes. Elles se l'échangent. Mais ici, Jésus-Christ dit aux femmes, je ne vous connais pas. Je n'ai pas quelque chose de profond avec vous. À part le fait que je vous vois, il n'y a pas autre chose en arrière. Je ne sais pas qui vous êtes. Et quand il parle de connaître ici, c'est connaître dans le sens de l'intimité, comme un peu dans l'intimité sexuelle. Genre un peu, ça dit c'est superficiel. Mais quand Jésus dit, je te connais, c'est-à-dire, il n'y a rien en toi que Jésus-Christ ne sait pas, et plus, tu es nommé. Les personnes que Jésus connaît sont les personnes qui sont nommées dans le monde spirituel. Elles sont connues dans le monde spirituel. On va lire Apocalypse 19. Je vais vous donner le sens de connaître. Apocalypse 19, le verset 11. Voilà ce qui est dit. Puis, je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle, véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Personne ne connaissait son nom, si ce n'était que lui-même. Le sens de connaître, là, c'est ça, là, ici. Son nom était secret. Lui seul connaissait son nom. Mais il n'y avait personne d'autre qui connaissait qui il était, qui connaissait son nom. C'est-à-dire la profondeur. C'est-à-dire tout ce qui décrit cette personne-là, ce chevalier-là savait c'est qui le décrivait, c'est qui le décrivait. Mais toutes les autres ne pouvaient pas le décrire. Ils peuvent dire, oh oui, c'est Jésus. Il est mort sur la croix. Et puis bon, c'est le Fils de Dieu. Il est venu sur la terre par Marie. Et puis bon, voilà, il revient, il est venu pour juger. C'est-à-dire, ça c'est, tout ça là qu'on donne, c'est des révélations que Jésus-Christ nous a données de lui-même. Amen. Il nous a donné de lui-même. Mais ici, là, Apocalypse 19, le verset
11 nous dit, attends, c'est le verset 11 ou bien le verset 12? Le verset 12. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si c'est lui-même. C'est-à-dire qu'il avait un nom qu'il portait et personne ne savait c'était qui. Surprise, genre un peu. Et c'est ce sens de connaître là. Jésus donc dit aux filles, je ne vous connais pas. Parce que les 5 ne sont pas nommés dans le monde spirituel. Tu as besoin d'être connu. Quand Dieu te connaît, c'est que tu es nommé, on sait qui tu es. On sait par exemple que celui-ci là, c'est celui qui secoue la ville dans la prière. Celui-ci, c'est celui qui se réveille le matin. À 2h du matin, il est déjà debout là, en train de prier. Celui-là, il s'appelle, ou bien elle s'appelle Mère Teresa, c'est elle qui s'occupe des pauvres. Ça dit, elle est nommée. Les gens de la ville la connaissent et dans le monde spirituel aussi, on te connaît. Alors, Jésus-Christ leur dit, moi je ne vous connais pas. Je sais que vous êtes nés et puis bon voilà. Mais spirituellement, il n'y a rien entre vous et moi. Et il est important, mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes, il est important que Jésus-Christ te connaisse, que les anges te connaissent, que ceux qui nous environnent, parce que la Bible dit, nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Il faudrait que les témoins qui nous environnent sachent qui tu es. Qui es-tu, mon frère? Qui es-tu, ma soeur? Et ça, Jésus a donné une leçon là-dessus. C'est cette leçon que j'aimerais qu'on regarde. Je vais déjà vous dire une chose. Dieu est bon, alléluia. Alors, il y a beaucoup de passages que nous n'avons pas dans notre Bible. Écoutez, vous le savez bien, notre Bible a 66 livres. Mais je vous ai déjà dit qu'un jour, le Seigneur m'a dit d'aller chercher la Bible Tob. Et quand il s'est la prendre, elle avait 88 livres. Et même la Bible éthiopienne, elle a 100 et quelques. Dommage que bon, on ne lit pas tellement l'éthiopien, peut-être que c'est écrit en anglais. Mais la Bible éthiopienne, elle a au moins 100 livres. Et les gens se sont servis de la Bible éthiopienne. Par exemple, pour nous donner le livre d'Enoch, pour nous donner le livre de Esdras, je pense 3 Esdras, 4 Esdras. Il y a beaucoup que l'Éthiopie a gardé, alors que les autres, ils ont détruit cela. Alors, Dieu merci pour l'église d'Éthiopie qui garde les enseignements de notre Dieu, qui reste fidèle à l'enseignement de notre Dieu. Paraîtrait-il que Enoch peut-être viendrait de cette partie-là, de l'Afrique. Mais on sait aussi que la reine Sheba, elle a eu un enfant avec le roi Salomon. Et puis bon, on sait aussi que, voilà, quand Israël a fui la persécution, il y a beaucoup qui sont allés en Éthiopie. Ils sont allés retrouver leurs cousins et puis bon, ils sont allés séjourner là-bas. Alors, donc voilà. Alors, qu'est-ce que je disais? Je disais donc qu'il y a beaucoup de passages ou bien de livres bibliques qui nous ont été enlevés. Si bien que il y a, comme le Louis II que nous avons, il y a 66 livres dedans. Il y a la version de Tob que j'ai là. Je pense que, je ne sais pas si elle a 77 livres, ou bien 78 peut-être. Je sais que c'est 15 livres de plus. Alors 15 plus 66, donc c'est 81 livres. Et 81 ou 88, excusez-moi, c'est pas ça le plus important, mais c'est que c'est plus épais, c'est plus lourd. Et il y a beaucoup, comme Maccabée 1, Maccabée 2, 3 Esdras, 4 Esdras, le livre de sagesse, le livre de Baruch. Il y a beaucoup de choses qui nous ont été ôtées. Mais, il y a aussi des psaumes que j'ai découverts par la grâce de Dieu qui sont pas complets. C'est-à-dire, on a une partie des psaumes, et puis chez nous, c'est la fin du psaume. Mais quand tu prends la Torah, le psaume est beaucoup plus long que cela. Alors, pour X raisons, les raisons que je ne peux pas expliquer, donc c'est ça. Alors, si bien qu'il y a des passages que Jésus-Christ, des enseignements que Jésus-Christ a apportés qu'on n'a pas. Exemple, l'évangile de Thomas, c'est un évangile, comment le dire? Ok, l'évangile de Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est des évangiles qui ont été retranscrits, si on peut le dire. C'est-à-dire,
Marie-Madeleine, elle a enseigné longtemps, elle avait des églises et des églises. Et c'est les disciples de Marie-Madeleine qui ont écrit et les autres ont réécrit pour mettre tout ça en forme d'enseignement. Alors, si bien que finalement, c'est comme si ça vient de la même église avec des personnes différentes et ça a été réécrit au fait. Ça a été réécrit, bon, ils ont jugé que cette partie-là, il ne fallait pas qu'on l'ait, et puis etc. etc. Mais, il y a des enseignements de Jésus directs à ses disciples, comme le livre de Thomas, ou bien l'évangile de Thomas. Pardon. L'évangile de Thomas, parce que Thomas était scribe. Donc, quand Jésus parlait, il écrivait directement. Il n'y a pas un intermédiaire entre les deux. Et quand tu lis cet évangile-là, tu es frappé par la sagesse de Jésus. L'enseignement qui sort de là, c'est exactement comme le livre de Proverbes. J'aime bien lire cet évangile-là. Je le lis souvent. Depuis que je suis tombée dessus, peut-être en 2017 ou bien 2016. Je le lis souvent. Mais il y a d'autres enseignements de Jésus que nous n'avons pas. Exemple, nous savons que Jésus-Christ a multiplié 5 pains et 2 poissons. Ça, on le sait. On sait que la foule était nombreuse et Jésus-Christ leur a dit, je ne peux pas les renvoyer comme ça, il faut qu'on leur donne à manger. Et il a demandé s'il y avait un enfant qui avait à manger. Et puis, un enfant est venu, il avait 5 pains et 2 poissons, Jésus l'a multiplié. Toi et moi, dans notre Bible, on a le résultat de la multiplication du pain, mais on n'a pas l'enseignement de Jésus. L'enseignement de Jésus, ça a duré longtemps, ils ne nous l'ont pas donné. Donc, dans cet enseignement-là, parce que je suis tombée sur des livres, au fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ils ont trouvé des évangiles, le livre d'Ésaïe, les psaumes, tout ça, ils ont trouvé ça dans les grottes de Qumran, mais ils ont aussi trouvé ces évangiles-là dans la mer morte. Alors, c'est le groupe que Jean-Baptiste, Jésus fréquentait, la famille de Jésus, en tout cas les Esséniens, c'est eux qui ont mis ça dans des genres et ça a été retrouvé, ils ont conservé ça, c'est resté dans la mer morte. Et puis ils ont dit qu'à la fin des temps, ces évangiles vont ressortir. Ça, c'était la prophétie de Dieu. Et effectivement, ils sont ressortis. Alors, dans ces genres-là, donc, il y a plein d'enseignements de Jésus que nous n'avons pas et qui ont refait surface. Et je suis tombée donc sur cet enseignement-là. Et comme je disais, on a la version, pas la version, on a la suite. C'est que les gens avaient faim et le pain a été multiplié, le poisson aussi. Mais l'enseignement, c'était que ils sont venus vers Jésus, ils lui ont dit, est-ce que tu peux nous enseigner? Parce qu'on voit que tu as la sagesse du Très-Haut. Ils ont dit, mais comment on va faire pour avoir accès à la maison du Père? Parce que nous, on se rend compte que nous n'avons pas la parole de Dieu, on se rend compte. Mais on aimerait avoir, on aimerait savoir comment toucher le cœur de notre Père. Et Jésus les a enseignés. Et puis c'est dit qu'on ne sait pas combien d'heures se sont écoulées. On ne sait pas. Les gens étaient là, ils ne bougeaient pas. Tellement ils étaient frappés par cet enseignement, par la nourriture qui sortait de là. Et Jésus leur disait, comment faire pour être intime à Dieu? Mais nous, on ne l'a pas. Dans nos églises, quand on devient chrétien, on nous tend la main, on dit bienvenue dans la maison de Dieu. Si la dénomination a une doctrine, on nous donne le petit recueil pour la doctrine de la dénomination. Alors, on nous donne des cours pour qu'on soit baptisé à l'eau. Et après cela, on peut nous inviter à la réunion de prière le mercredi. Et les dimanches, bon, si on veut servir, on va nous donner le panier d'offrande. Des petites choses de ce genre, on peut nous dire de venir laver le sol. Mais il n'y a personne qui nous donne un enseignement pour savoir comment entrer dans une relation d'intimité avec Dieu. Il n'y en a pas. Et s'il y a des enseignements dans plusieurs églises de doctrine humaine, très aisément, ces enseignements sont liés à l'argent. Comment faire l'argent? Il y a des églises où les membres, ils respirent pas.
lundi sont à l'église, mardi sont à l'église, mercredi sont à l'église. C'est-à-dire il faut tenir les gens tellement occupés qu'ils n'ont pas le temps d'être avec Dieu. Alors on les tient occupés dans une bâtisse avec le groupe et puis bon, on leur enseigne toutes sortes de théories humaines, si bien que finalement les gens quand ils rentrent à la maison ils n'ont pas le temps de rencontrer Dieu, ils n'ont pas le temps de prendre une distance pour dire dans quel groupe est-ce que je suis. Alors, donc je viens apporter un enseignement de Jésus sur comment être intime à Dieu, parce qu'il l'a donné à la foule qui était venue le voir. Alors, dans cet enseignement-là, par exemple, Jude nous dit ceci. Jésus a dit à ceux qui sont venus le voir, Jésus leur a dit, tu ne peux pas entrer dans l'intimité avec Dieu si tu ne pars pas de quelque chose qui existe déjà, du passé. Il dit, pour entrer en intimité avec Dieu, il faudrait que tu retournes à ceux qui étaient en intimité avec lui. Il leur a dit, Enoch était en intimité avec Dieu. Alors, il faudrait que vous retourniez aux enseignements d'Enoch. Exemple, Job. Exemple, Moïse. Ça dit, on n'entre pas en communion avec Dieu comme ça. On entre en communion avec Dieu. Non. On entre en communion avec Dieu à partir de quelqu'un qu'on connaît. Comme nous, dans notre Bible, on a beaucoup les recueils de David ou bien du roi Salomon. Alors, c'est toujours bien quand tu es dans la présence de Dieu de venir avec un psaume, avec un proverbe, avec une parole que Dieu lui-même a dit. Mais quand tu viens dans la présence de Dieu, le livre d'Ecclésiaste dit « Ne sois pas pressé de parler ». Pourquoi? Parce que Dieu, c'est d'abord le calme. C'est le souffle. Alors, l'apôtre Jean a dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est ça qu'on nous a rapporté. Ok? Mais, quand tu vas lire dans la Torah, ils disent, au commencement, c'était le calme. C'était le son. C'était tout simplement le calme. Le souffle, c'est ça, c'était le souffle. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est le souffle. Son souffle est en nous. Donc, quand tu es dans la présence de Dieu, c'est d'abord le souffle qui est là. Tu entends d'abord. C'est le calme qui est là. Ou bien tu vas entendre un oiseau, ou bien... Mais quand tu viens devant Dieu, tu ne viens pas avec la musique. Zouk, zouk, zouk. Non, non, non. Tu viens dans le calme. Et Dieu va te parler. Ok? Ou bien, en tout cas, l'Esprit de Dieu va t'animer avant que tu saches quoi faire, dans quelle direction aller, comment ouvrir la bouche pour parler. Alors, donc, Jésus-Christ donc leur dit, pour venir dans la présence, pour être intime avec Dieu, pour être en communion avec Dieu, on part du passé, de quelqu'un, des gens qui avaient une relation avec Dieu. Alors, Jude nous dit, le verset 3 nous dit, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Alors, Jude, il dit quoi? Il dit, je viens vous écrire au sujet de notre salut commun et je viens vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Donc la foi dont Jude parle ici, elle vient de quelqu'un des autres qui ont transmis cette foi. Ce sont les saints d'autrefois. Ils l'ont transmis. Donc Jude, il part de là.
Il dit, je viens vous parler de la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Alors, c'est ça. C'est-à-dire, ça renvoie à cette communion-là qui ne part pas, de nous, mais elle part, la chaîne part de quelque part. Et elle part des autres qui ont vécu dans la sainteté, dans la pureté, dans la lumière. 2 Timothée 1, le verset 5, ça dit, 2 Timothée 1, voilà, le verset 5, ça dit, attendez, je vais commencer à 3, ok? Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadée, habite aussi en toi. Donc voilà, Paul, il parle à Timothée, mais il part de sa grand-mère Loïs, et il parle de sa mère, et après, maintenant, il parle à Timothée. Alors, la communion qu'il établit entre la foi de Timothée, la communion qu'il établit entre Timothée et lui, c'est-à-dire que leur intimité, leur relation entre Timothée et lui, parce que lui, Paul, il est le père, Timothée est l'enfant, cette communion-là, elle vient de quelque part. Ils sont liés par la foi de 2 femmes, Loïs et puis Eunice. Donc, Jésus-Christ dit à ses disciples, vous partez de quelque part. Et en passant, sachez que le livre d'Enoch était beaucoup étudié par Jésus et ses disciples. Et puis c'est un livre, vraiment, on le sait, la Bible dit quoi? Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu le prit. Tellement il a plu à Dieu. Il a marché avec Dieu. Il était proche de Dieu. Alors, donc l'intimité avec notre Seigneur Jésus, ça part de quelque part. On ne part pas du néant, n'est-ce pas? On part de quelque part et puis on est intime au Seigneur. Alors, il reproche à ces femmes-là, il leur dit, je ne vous connais pas. Ça dit, pendant que vous étiez, ou bien en attente, ou bien peu importe, dans votre vie, je n'ai pas pu passer du temps avec vous. Je n'ai pas pu entrer en communion avec vous. Alors, vous voulez entrer, mais au fait, je ne sais pas, au fait, qui vous êtes. Cette proximité-là, je ne l'ai pas avec vous. C'est ça qu'il dit à ces vierges dites folles là. Alors, en ce qui concerne donc cette communion-là, il est important qu'on reconnaisse que on ne nous a pas appris, quand tu deviens chrétien, on ne nous a pas appris à entrer en communion. Tu vas à l'église et tout, on n'a pas appris. À moins que tu sois dans un petit groupe, un groupe là où la personne sait que bon, voilà comment faire des études bibliques ou bien des choses comme ça et tout. Sinon, c'est quelque chose qu'on n'a pas reçu. Mais Jésus-Christ l'a donné. Mais on nous l'a ôté. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que à cette foule-là qui était venue le voir pour lui dire, aide-nous à entrer en communion avec Dieu. Parce que quand on voit qu'on n'a pas de relation avec Dieu. On ne sait pas comment faire. On aimerait connecter avec le ciel. On aimerait expérimenter Dieu, mais on ne sait pas comment. Alors, nous savons que quand on prend le livre d'Exode et puis de Lévitique, Dieu a donné la loi à Israël. Et c'est Israël qui doit enseigner toute la terre, on le sait. Mais on sait aussi que l'Église a été déconnectée au IVe siècle. Et l'Église s'est retrouvée vraiment pataugée par-ci par-là, ballottée par tout vent, et puis sans racine vraiment. Elle a été déconnectée de sa mère, Israël, et puis finalement, on l'a accrochée à Rome, et puis finalement, à Rome, le Dieu qui nous a sauvés, il n'est pas romain. C'est le Dieu d'Israël, c'est lui qui nous a sauvés. Alors, le Dieu d'Israël, il a une façon de faire. Il a ses principes.
Alors, on sait par exemple qu'on a les 10 commandements, on a les lois sur la nourriture, et puis bon, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, qu'est-ce qu'il faut porter, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas porter, etc., etc. On sait que Dieu nous a apporté cela, il a établi cela, on le sait. Mais aussi, celui-là même qui nous a sauvés, Jésus-Christ, il a laissé plein d'enseignements, mais qu'on n'a pas, qui nous a été enlevé. Ou bien, si on peut le dire ainsi, si on était resté connecté à Israël, on aurait su par exemple que le sabbat c'est important, on doit l'observer le samedi. On aurait par exemple su que si tu veux par exemple devenir un serviteur ou bien un rabbin, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut entrer en communion avec Dieu. Je sais par exemple que quand on se réveille le matin, il y a des prières qu'on fait. Dès que tu te réveilles, il y a cette prière-là que tu fais, que l'Israélite va faire. Dès que vient le temps de manger, il y a une prière qu'il va faire pour la nourriture en particulier. Alors, si c'est par exemple le Yom Kippour, la fête pour demander pardon, il y a une façon, il y a une prière qu'il va faire. Et ça, ils grandissent avec. Quand c'est le moment d'allumer le chandelier, le samedi ou bien le vendredi soir, on sait que, par exemple, c'est la femme qui vient allumer le chandelier parce que c'est la lumière. Et puis, le père de famille prononce telle prière. Donc, ce sont ces choses-là que j'appelle entrer en communion avec, ou bien entrer en intimité avec. Alors, Jésus-Christ a laissé des enseignements sur comment entrer en intimité. Donc, dans lesquels on a été privé. Et dans ces enseignements-là, il a parlé d'une communion qui se fait entre le père et la mère. Donc, il est important qu'on sache que si nous sommes une famille sur la terre, c'est parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Alors, quand on va se retrouver de l'autre côté, dans la présence de Dieu, on sera une famille. Il y a un père, il y a une mère, et puis il y a les enfants qui sont là. Même si ces enfants sont des adultes. C'est ça le principe de famille de Dieu. On sera regroupés comme ça, parce que c'est Dieu qui a créé la famille. Ce n'est pas les humains qui ont créé la famille. Donc, Jésus-Christ donc a enseigné à la foule à entrer en communion avec Dieu le Père et avec la mère. Et quand il parle de la mère, il parle de la mère terrestre. Alors, qu'entend-il par mère terrestre? La mère terrestre, parce qu'on a été tous créés à partir de la terre. Alors, Dieu a pris la terre, alors, et il a fait l'homme, et après, la femme est venue de l'homme. Alors, Jésus-Christ leur a dit, il leur a enseigné combien c'est très important d'honorer sa mère. Il dit, honorer la mère, c'est comme le commandement de Dieu. Il dit, qu'est-ce que le commandement dit? Je ne sais pas si c'est le 6e qui dit, attendez, on va lire le 6e commandement. Je pense que c'est lui. Allons-y dans Exode 20. Exode 20. Exode 20, le verset 12, ça dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc voilà, ça c'est le commandement que notre Dieu a donné lui-même. Moïse a juste porté les commandements. Dieu lui a donné. Il a donné ça, l'importance d'honorer le père et la mère. Et nous sommes vraiment ignorants de plusieurs lois de la nature. Parce que on a été déconnectés de cela. Alors Jésus, quand la foule est venue, Jésus leur a dit, il est très très important que vous puissiez honorer la mère nature. Parce que Dieu a pris la mer, je veux dire la terre, et c'est de la terre qu'il a fait toutes choses. Voilà pourquoi même, il a dit, dans une parabole, il a dit même Salomon n'était pas mieux vêtu que l'herbe des champs. Pourquoi? Parce qu'il dit que la gloire de Dieu, elle repose sur l'herbe des champs. Parce que Dieu est parti de là pour bâtir tout ce qu'il a bâti. Il est parti de la terre. Et cette terre-là, elle est recouverte par l'herbe. Et on marche dessus. Et on semble ne pas voir l'importance ou bien la grandeur qui se cache
sur la terre. C'est-à-dire que sur l'argile, si on peut le dire. Disons l'argile, parce que quand je parle de la terre, ça peut nous tromper. Et Jésus donnait l'enseignement pour dire, la chose la plus précieuse que Dieu a trouvée, c'est de prendre de la terre et de créer l'homme. Et puis, il a déclaré, il a dit que la lumière soit et la lumière fut, les animaux, il a tout établi, mais il est parti de la terre. Et quand donc, il a déclaré les paroles, tout s'est mis en place, et quand le moment est venu pour créer une personne à son image, c'est la terre qu'il a pris. Il l'a façonné, il l'a modélé, et puis il a soufflé dans de la terre pour que la terre devienne une âme vivante. Et ça, c'est la gloire de Dieu. Et Jésus-Christ dit aux gens, a dit aux disciples d'honorer la mère. Ça veut dire que si nous ne prenons pas soin de la nature, nous ne sommes pas en train de faire la volonté de Dieu. Dieu s'attend à ce qu'on prenne soin de la nature et qu'on soit en relation aussi avec lui. Alors, quand on prend notre arbre avec les séphirots, si vous vous rappelez bien, on a la couronne et on a la mère, c'est-à-dire la mère qui est la maman. Et la mère, c'est la terre. Et si on se rappelle bien, Dieu a quitté, ou bien Dieu qui est dans sa gloire, qui est dans le lieu élevé, a décidé de venir jusqu'à terre pour habiter avec les humains. Et donc, il est venu pour s'unir à l'être humain. Et si on se rappelle encore, une vidéo que j'ai faite, comment j'ai apporté l'enseignement sur les 10 lettres, et quand je m'apprêtais à apporter l'enseignement sur la 11e lettre, le Seigneur m'a donné, je ne sais plus si c'était un rêve ou une vision, et de la 10e lettre, je suis passée au Tav. J'ai cité mon alphabet, et quand j'ai dit Yod, Tav. Or, Tav, c'est la 22e lettre. Et la 22e lettre, c'est là où le Aleph, qui est la première lettre, vient s'unir avec le Tav, c'est-à-dire le mariage. Et Dieu m'a dit, c'est le temps de vous préparer à rentrer à la maison. Alors, donc, Yod, c'est les 10 lettres. C'est déjà une petite unité qui fait une famille. Et du Yod, on est directement passé au Tav, pour dire, c'est le moment de se préparer. Et donc, chaque personne donc devrait avoir la relation et avec la mère terrestre et avec le Père céleste. Or, nous, les enfants de Dieu, qui avons donné notre vie à Jésus et puis qui avons une relation, souvent on a la relation juste avec le Père, parce qu'on n'est pas conscient de l'importance de la mère nature. Et puis, si tu es quelqu'un qui a décidé de mettre en pratique les commandements de Moïse dans Lévitique, très souvent, tu vas commencer à avoir un peu des reflets de l'importance du respect des règles sur la nourriture. Mais on ne s'arrête pas beaucoup dessus. Et en écoutant l'enseignement de Jésus, à cette foule-là, on se rend compte que c'est très très important parce que il a dit dans la journée, votre communion doit être avec les anges de la mer terrestre. Et puis, dans la soirée, votre communion doit être avec les anges du Père céleste. Et il a dit aussi, par exemple, il a dit aussi que la communion qu'on doit avoir, c'est avec 14 anges. Or, nous, les chrétiens, en tout cas les chrétiens protestants, on nous a dit qu'on ne devait pas entrer en contact avec les anges. Les catholiques, on sait qu'ils ont différents anges, et puis bon, ils ont la fête de tel ange, la fête de tel ange, la fête de tel ange. Ok? Ils ne prient pas l'ange, mais ils ont la fête de tel ange. Mais Jésus-Christ a appris, dans ses enseignements, il a appris à ses disciples et à la foule que chaque personne devrait être en contact avec les 7 anges de la mer terrestre et puis les 7 anges de la mer céleste. Et il dit, le problème vient là. Parce qu'on doit avoir un équilibre. Parce que si on n'est pas en contact avec la mer terrestre, ça veut dire qu'on est ignorant
de cette vérité-là et ça risque de nous coûter cher. Malheureusement, ils nous ont caché cela, ils nous ont retiré cela, de telle sorte que on est comme un oiseau qui veut voler, mais on vole sur une aile. Et vous savez qu'un oiseau qui vole sur une aile, il va pas loin. Et si on prend toujours l'image de l'oiseau, on sait que l'oiseau, ça représente le Saint-Esprit, n'est-ce pas? La colombe, disons. Prenons l'image de la colombe qui est le Saint-Esprit. L'Église, il a été mis en place par le Saint-Esprit, la colombe. Alors regardez notre chère colombe voler sur une aile. Elle ne va pas aller loin, elle ne va même pas s'élever. Or, Jésus, il a donné un enseignement équilibré sur deux ailes. Une aile du côté de la mer terrestre, une aile du côté du Père terrestre. Du Père céleste, excusez-moi. Donc, je vais donc citer les anges. Il cite 14 anges avec lesquels chaque enfant de Dieu qui veut la communion avec Dieu doit avoir la communion avec ces anges-là. Alors du côté de la mer terrestre, il parle de l'ange du soleil, il parle de l'ange de l'eau, l'ange de l'air, l'ange de la terre, l'ange de la vie, l'ange de la joie, et puis notre mère terrestre, ça fait 7. Du côté du Père céleste, il parle de l'ange de la puissance, l'ange de l'amour, l'ange de la sagesse, l'ange de la vie éternelle, l'ange du travail, l'ange du travail, l'ange de la paix, et puis notre Père céleste. Donc, ça fait 7 de chaque côté. Et chacun, à tous les jours, devrait être en contact, en relation avec ces anges-là. Comment? Par exemple, ça c'est les exemples qu'il a donnés. Par exemple, quand tu te réveilles le matin, tu dis merci Père éternel de ce que j'entre dans ce jardin de mystère. Mon esprit est en communion avec mon Père céleste. Mon corps est en communion avec ma mère terrestre. Mon cœur est en harmonie avec mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, je consacre mon corps, mon âme, mon esprit à faire ta volonté, ô Dieu. Une autre prière aussi qu'on peut faire, c'est comme des affirmations, pas des prières, mais des affirmations. Pour dire, ma mère terrestre et moi, nous sommes un. Son souffle, c'est mon souffle. Mon ossature, mes yeux, mes oreilles, ma chair, tout cela je le tire de ma mère terrestre et jamais je ne l'abandonnerai, je prendrai toujours soin d'elle. Alors quand on s'arrête comme ça, on sait qu'on a été créé par la terre. Alors, quelqu'un qui dit jamais je n'abandonnerai ma mère terrestre, il est en train de dire qu'il va prendre soin de la nature, il va prendre soin. C'est-à-dire qu'il sera en harmonie avec la nature. Alors une telle personne rend déjà hommage à celui-là qui a créé toute cette nature-là. Et si on retourne par exemple aux anges qui ont été cités, prenons un exemple d'un ange de la mer terrestre, prenons un exemple de l'air, l'ange de l'air. Alors l'ange de l'air, on vient dire merci Seigneur. Oui, merci Seigneur pour le bon air que tu nous as donné aujourd'hui. Merci Seigneur de ce qu'on respire l'air. Ou bien, quand il pleut, parce qu'il y a l'ange de l'eau. Merci Seigneur, quelle bonne odeur de pluie. Merci Seigneur parce qu'on peut boire de l'eau. Alors, on est là devant des découvertes, n'est-ce pas, des choses qu'on ne connaissait pas. Mais il est très très important qu'on les intègre à notre quotidien. Parce que c'est l'équilibre que Jésus-Christ a apporté. Ça vient de Jésus. On a été privé, c'est caché. Dieu merci qu'on ne va pas périr dans notre ignorance. Amen. Dieu merci. Alors, ces derniers temps, je ne suis pas souvent venue à tous les jours apporter une vidéo parce que justement, le Seigneur m'a fait tomber sur ces 4 livres-là, ces 4 livres qui ont été rassemblés. C'est en anglais. Alors, je passe mon temps à les fouiller, à décortiquer, à savoir qu'est-ce qui se passe. Ce qui fait que je n'ai pas beaucoup le temps pour pouvoir enseigner.
Et parce que de toute manière, il faut lire pour venir enseigner. Amen. Mais j'ai soif de lire pour savoir quoi apporter. Surtout que le Seigneur m'a dit, tu dois apporter ces enseignements-là. Ça, c'est le premier élément qu'il m'a dit. Le deuxième, c'est que le Seigneur m'a dit, il m'a dit, si tu connais quelque chose et que tu ne l'apportes pas, alors tu es en situation de péché. Parce que au lieu que la rivière puisse couler, tu bloques la lumière, tu bloques la rivière. L'eau stagne à ton niveau. Et ça, c'est pas normal. Ok? Donc, je ne peux pas vous forcer d'accepter ce que je dis parce qu'il y a des personnes qui sont très carrées, qui sont bloquées, qui n'arrivent pas à aller de l'avant. Et ça, je ne peux rien. Un jour, je priais, il y a peut-être 2 ou 3 semaines, et le Seigneur m'a dit, tu ne retournes plus en arrière. Tu ne retournes plus en arrière. Il m'a dit ça 2 fois dans la semaine, dans cette semaine-là qu'il me parlait. Et pourquoi il a dit, tu ne retournes plus en arrière? Il était en train de me dire, tu ne retournes plus écouter toutes ces personnes-là qui sont tout simplement en train de te bloquer, en train de dire, oh non, c'est pas ça. Oh non, mais c'est pas comme si. Non, 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 tu ne retournes pas là-bas. Maintenant que tu as trouvé la vérité. C'est comme ça qu'il m'a dit ça. J'étais tellement heureuse d'entendre une telle parole. Mais vous savez quoi? Je n'étais pas encore en train de lire le livre que je suis en train de lire maintenant. Il m'a d'abord dit ça. Sûr de ma position, maintenant, il a ouvert mes yeux pour que je puisse lire ce livre-là. Mais vous serez étonnés. Ce livre-là, je l'ai acheté. Je l'ai vu. Je l'ai acheté. Je dis, bon, le jour que j'aurai le temps. Je l'ai juste acheté comme ça. Je ne sais pas si ça fait 2 ans que je l'ai acheté. Je ne l'ai jamais ouvert. Et même, comment est-ce que je suis tombée dessus? C'est que je mettais de l'ordre dans mes affaires. Je mettais de l'ordre dans mes affaires. Je trouve ce livre-là. J'ai dit, mais quand est-ce que j'ai acheté ce livre? Je ne me souvenais plus de quand est-ce que je l'avais acheté. Alors, je me suis dit, ok, bon, je vais regarder dedans. Et c'est le Seigneur qui a permis, parce que maintenant, j'étais prête à aller de l'avant. Maintenant, il n'y avait plus de doute dans mon esprit, parce qu'il y a des personnes, quand tu parles avec elles, même quand tu connais la vérité, elles peuvent semer le doute dans ton esprit. Alors, j'étais décidée dans mon âme et ma conscience à aller de l'avant dans la lumière de Jésus. Et puis, j'étais décidée à perdre tout le monde. Je n'ai pas de problème. J'ai dit, Jésus, tu me suffis. Tu me suffis, toi seul. Tu me suffis. Si c'est le prix que je dois payer pour vraiment aller de l'avant avec toi, Seigneur Jésus, c'est que bon, je suis seul avec toi. Alors, comme il savait la position où j'étais, là, il a permis que je tombe sur le livre qui était là depuis peut-être 2 ans, et que je l'ouvre, et puis j'étais étonnée. Je me suis dit, quoi? Et j'étais étonnée que j'avais un tel trésor dans mes affaires depuis à peu près 2 ans, mais je n'ai pas regardé dedans. Ou bien, si j'ai regardé dedans, je n'ai rien compris. Parce que là, je ne fais que lire, souligner, et puis j'ai dit, mais j'en reviens pas. J'en reviens pas. Alors, tout cela pour dire que un moment vient toujours où c'est le temps de connecter avec quelque chose. Et quand on est prêt, le maître vient. C'est ça, hein? Il y a un proverbe qui dit ça. Il dit que quand l'élève est prêt, le maître vient. C'est vraiment ça que je peux expliquer avec ce livre-là, hein, le titre c'est L'évangile de paix des Esséniens. C'est ça. Jésus était de la communauté essénienne. Alors, de cette communauté-là, c'est là que est sorti Jean-Baptiste. C'est là est sorti Pierre, Jean, Jacques, André. Vous vous rappelez, quand ils sont venus, ils ont dit, Maître, où demeures-tu? Jésus a dit, regardez, voyez, c'est ici que je suis. Parce que Jésus-Christ a eu son enseignement de là, sa famille venait de là. Et puis, il y a un test sur lequel je suis tombée. Quand Jésus-Christ est ressuscité et qu'il devait partir, alors la Vierge Marie, elle donnait des enseignements, elle leur donnait beaucoup d'enseignements, mais aussi quand
ils devaient aller évangéliser, je pense, ils ont dit à Jésus, mais comment on va faire? Ils ont dit à Jésus, mais comment on va faire? Je ne sais pas si c'était au niveau des lois ou bien, je ne me rappelle plus exactement, excusez-moi, pardonnez-moi. Et Jésus leur a dit, vous irez vers Jacques. Et nous savons l'évangile de Jacques, c'est là Jacques qui nous parle de si quelqu'un manque de sagesse, qu'il le demande à l'Éternel. Jacques, c'était le premier fils de Joseph. Joseph, celui qui a marié Marie. Joseph, il avait 6 ou 7 enfants, et puis il était devenu veuf. Et c'est comme ça que finalement la communauté lui a confié Marie. Et puis finalement il s'est rendu compte que Marie était enceinte, et il était troublé, il ne voulait plus la prendre, et puis le Seigneur lui apparaît pour dire ne crains pas de la prendre. Donc Jacques, c'était le premier fils de Joseph. Alors, donc Jésus leur a dit, vous irez vers Jacques, parce que toute la famille avait ces enseignements-là, de comment se tenir, la communion avec Dieu. C'était la communion avec les anges de la mer terrestre, la communion avec les anges du Père céleste. Et ils avaient une façon, il y avait des heures où ils devaient être en communion. Ils savaient que le matin, c'était la communion avec la mer terrestre. Et dans la nuit, c'était avec le Père. Ils avaient des heures où ils devaient se réveiller le matin pour entrer en communion avec Dieu, peut-être 3 heures ou 4 heures du matin. Ils avaient des heures où ils devaient aller se laver à l'eau froide. C'est-à-dire que c'était une communauté vraiment qui marchait dans la recherche de la vérité. Et puis, c'était dit que eux, ils apporteraient la lumière à la génération future, la génération de la fin. Notre génération à nous. Et malheureusement, quand c'est tombé sur les autorités, ils ont caché cela. Mais aujourd'hui, c'est rendu disponible à cause d'Internet. Vous savez qu'à Internet, les gens ont beau cacher les choses. Il y a une personne qui va se lever, peut-être parce qu'elle veut que sa chaîne soit populaire. En tout cas, pour une raison X, une personne va se lever et puis elle va mettre les enseignements en ligne. Alors c'est comme ça que finalement, les gens sont tombés sur les recueils qu'ils ont trouvés dans les grottes. Et ils ne peuvent pas dire que c'est faux parce que ces recueils-là rejoignent, par exemple, ceux de l'Ancien Testament, exemple Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, c'est exactement ce qui est dans la Torah et tout ça. Donc, tout cela pour dire que nous avons du chemin à faire, mais on ne doit pas négliger cela. Alors, c'est de venir devant Dieu, lui demander pardon, parce qu'on ne le savait pas, mais lui demander aussi de nous aider à entrer dans cette communion-là. Alors, je répète, avec le côté de la mer terrestre, c'est l'ange du soleil, l'ange de l'eau, l'ange de l'air, l'ange de la terre, l'ange de la vie, l'ange de la joie et notre mère terrestre. Et la communion avec le Père céleste, c'est l'ange de la puissance, l'ange de l'amour, l'ange de la sagesse, l'ange de la vie éternelle, l'ange du travail et l'ange de la paix. Et notre Père céleste. Alors, c'est 7 de chaque côté. Et ça, c'est ce que chaque individu qui veut entrer en communion avec Dieu devrait être en communion avec ces gens-là. Alors, il y a dans le livre de le psaume, attendez, c'est le psaume 149, si j'ai bonne mémoire, que le Seigneur m'a fait expérimenter quelque chose quand j'étais étudiante, ok? C'était un samedi, et en ce temps, vous savez, je ne respectais pas le sabbat, alors j'étais là, je voulais faire le ménage. Et j'entends une chorale, c'était incroyable, j'étais troublée. La chorale que j'entendais, c'était quelque chose, c'était divin. J'en revenais pas, je me disais, mais quels sont ces gens qui chantent? Mais c'était beau, d'une beauté à couper le souffle. Alors je dis, mais c'est quoi? Et le Seigneur me dit, regarde dehors. Je regarde dehors, je vois les arbres qui bougeaient du côté de ma fenêtre. Je le voyais, c'était l'automne. Le Seigneur dit, ce sont les arbres là que tu vois qui sont en train de louer le Seigneur. J'ai dit, quoi? Il dit, oui, c'est les arbres qui louent le Seigneur. Et c'est comme ça qu'il m'a montré le psaume qui parle de la créature qui loue le Seigneur. Et ça dit, le psaume, on va lire le psaume 148. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous les anges. Louez-le, vous toutes ses armées.
Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermés pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera pas. Il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre. Monstres marins, et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux, qui exécutez ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre, et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom est seul élevé, sa majesté au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Alors, il est commandé aux anges de louer l'Éternel, aux arbres de louer l'Éternel, au brouillard de louer l'Éternel, la neige, la grêle, les vents impétueux, la colline, l'eau. Donc, vraiment, c'est pour dire que on est très loin de connaître la dimension spirituelle de ce que Dieu attend de nous. Comment on peut entrer en contact avec lui. Comment on devrait entrer en contact avec lui. Et je suis émerveillée de toutes ces choses-là que le Seigneur m'a fait découvrir. Et il m'a fait découvrir ça. Mais écoutez ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, un jour que je priais, il y a quelques jours, il m'a dit, si tu enseignes ces choses aux gens et que toi-même tu ne les pratiques pas, tu es en train de pratiquer l'hypocrisie. C'est ça qu'il m'a dit. Alors, pour dire, non seulement je suis en train de lire ce livre-là, je ne sais pas si c'est en 3 ou 4 volumes, que je suis en train de lire pour savoir, au fait, tout ce qui nous a été caché, en train de découvrir. Et je suis en train d'apprendre aussi à mettre ça en pratique dans ma propre vie. Et puis, bon, à intégrer ça à mon quotidien. Et je dis merci au Seigneur pour toutes ces choses-là que je ne connaissais pas. Et donc voilà, c'est tout un défi. Mais Dieu est bon. Et disons, vraiment rendons-lui gloire pour cela. Parce qu'il nous conduit sur le chemin de la vérité. Et ce sont ces choses-là que Jésus connaissait, qu'il a appris à ses disciples, qu'il a appris lui-même de sa mère, de son père Joseph, que eux aussi ils ont appris, par exemple des autres, de Moïse et tout, et qu'ils ont appris d'Abraham, qu'ils ont appris jusqu'à ce qu'ils ont remonté à Enoch, et Job, tout ça, c'est tout ce bagage-là qui fait que il y a une façon d'entrer en communion avec Dieu qui fait que tu seras intime à Dieu ou pas. Tu ne peux pas venir pour dire, ok, moi je vais faire ça comme ça. Je vais mettre ma musique et puis je vais mettre mon zouk et puis bon, je vais dire, oh mon Jésus, mon zouk. Non, ça ne marche pas. Donc, on a besoin de retourner à la base. On a besoin d'implorer le Très-Haut pour qu'il ouvre nos yeux et qu'on sache qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce qu'il n'a pas dit. Et dans qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce qu'il n'a pas dit, qu'on puisse travailler de manière à ce que la vérité nous enlève les écailles et que on puisse prospérer de gloire en gloire avec notre Dieu. Amen. Nous savons que nous sommes dans les temps de la fin et nous sommes dans les temps où les ténèbres couvrent la terre. Seuls ceux-là qui veulent vraiment la lumière l'auront. Et ceux-là qui veulent la lumière, ils posent des actions qui prouvent qu'ils veulent la lumière parce qu'ils obéissent en direction de ce que Dieu veut. Alors quelqu'un me dira que ouais, c'est pas dans la Bible. Wow, Dieu, c'est là. Mais ça, je peux rien. Je peux rien. Mais pour quiconque veut la vérité est disponible. Mais pour quiconque veut contester, on peut rien avec ça. Si tu veux contester, tu contesteras.
Mais si tu veux la vérité, tu seras affranchi. Il y a beaucoup de choses qui nous ont été cachées. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Et ce n'est que la grâce de Dieu. Et puis, ou bien le miracle de Dieu, ou bien le clin d'œil de Dieu qui fait que on arrive à entrer en contact, en communion avec certaines choses. On arrive à avoir des révélations. Comme quand je vous disais que l'arbre est en train de louer son Dieu. La chanson, c'était extraordinaire. J'en revenais pas. Et puis souvent on entend les oiseaux qui font quick. L'oiseau là il fait quick, quick. Et puis tu dis que l'oiseau c'est l'oiseau. Si Dieu ouvrait tes oreilles, tu serais étonné d'entendre la chanson qui sort de la bouche de l'oiseau. Moi je suis souvent étonné. Je suis émerveillée quand Dieu ouvre mes oreilles spirituelles. J'en reviens pas. Mais mes oreilles entendent seulement quick, quick, quick. Mais quand il l'ouvre là, c'est pas le quick, quick que l'oiseau est en train de faire. L'oiseau est en train de louer son créateur. Alors, l'intimité avec notre Dieu peut être spéciale pour toi, ou bien elle peut être juste nulle. L'intimité avec notre Dieu, c'est vraiment sans pareil. Pour qui le veut, Dieu va t'aider à augmenter ton intimité. On ne reste pas stationnaire dans l'intimité, on grandit dans l'intimité. Alors tous ceux-là qui sont intimes avec Dieu, ils vont se retrouver avec lui. Il ne les laissera pas. Il a dit dans Malachie, ils seront à moi à ce jour où je prépare. Et nous sommes dans le temps où les trompettes sonnent en disant, préparez-vous. Il vous dit, préparons-nous, déconnectons-nous et préparons-nous. Parce que les choses ne vont pas finir comme ça. Ils vont nous interner bientôt. Et préparons-nous, ayons le moral prêt à affronter toutes les difficultés, les épreuves. Pour la gloire de notre Dieu. Voilà, je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Et je veux continuer les jours qui viennent dans différents aspects de toutes ces choses-là que Jésus-Christ a apportées, qu'on ne connaît pas. Je vais introduire cela. Et puis bon, on va grandir là-dedans afin de mieux connaître ce que notre Dieu attend de nous. Et puis mieux être intime avec lui. Amen. Soyez bénis. Et que sa grâce demeure sur chacun d'entre nous. Alléluia. Amen.